Barry White était l'un des auteurs, compositeurs, interprètes américains les plus populaires des années 70, doté d'une voix puissante que tout le monde reconnaîtra. Il a remporté plusieurs récompenses, a sorti de nombreux albums et a changé le monde de la musique grâce à sa voix grave et riche. Barry White reste encore aujourd'hui une icône populaire. On se souvient encore de ses ballades d'amour et de son identité de chanteur qui célébrait si ouvertement l'amour à travers son art et sa musique. Revenons sur son histoire. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va. Barry Eugene Carter est né au Texas le 12 septembre 1944. Il a passé une grande partie de son enfance à Los Angeles et a connu des moments difficiles lorsqu'il était enfant. Barry White a passé du temps en prison pour avoir volé des pneus alors qu'il n'avait que 16 ans. Il choisit de rester transparent sur son passé envers ses jeunes fans. Plus tard, il dit qu'il n'a jamais caché son passé et qu'il ne veut qu'aucun jeune pense qu'il est coincé dans cette misère. Même enfant, Barry White était fasciné par la musique et il voulait la comprendre et l'explorer davantage. Durant son adolescence, sa voix commençait à changer et au fur et à mesure qu'il grandissait, il s'est retrouvé à accepter ce changement. Alors que sa voix était à l'origine un peu grinçante, elle a soudainement changé et s'est approfondie. Un fait qui l'a à la fois effrayé et intrigué. Le changement s'est produit presque du jour au lendemain et cela l'a définitivement pris par surprise. Plus tard, sa voix grave et unique sera bien connue et distinctive. Selon son autobiographie, à l'âge de 19 ans, il se marie avec son amie d'enfance Marie. Ils auront 4 enfants ensemble et se séparent à la fin des années 60. Le chemin vers la rédemption après son enfance mouvementée n'a pas été facile. Il savait qu'il devait changer ses habitudes et abandonner la vie de gang. À sa sortie de prison en 1960, Barry White rejoint le groupe Upfronts. Le groupe rencontre peu de succès et Barry White travaille ensuite pour plusieurs labels indépendants, travaillant avec des artistes et sur leur répertoire. En même temps, il fait sa première véritable tentative d'enregistrement solo sous le nom de Lee Barry, mais encore une fois, il rencontre peu de succès. Il a commencé à travailler pour le label Bronco, où il a un certain succès en travaillant avec Viola Davis et Felice Taylor, avant que le label ne fasse faillite. Il connaît par la suite des moments difficiles et doit contracter des emprunts auprès d'amis. Mais il commence à travailler avec un groupe entièrement féminin qui comprenait Goldie James, qui deviendra plus tard son épouse. Ce groupe devient Love Unlimited et devient le premier vrai succès de Barry White en 1972 avec la sortie de leur album From a Girl's Point of View, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Les changements de personnel au sein du label de Love Unlimited ont conduit Barry White à le quitter pour 20th Century Records. En 1973, il sort I've Got So Much to Give, son premier album solo sous son nom. L'album comprend son premier hit solo, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, qui s'est hissé numéro 1 des charts R&B ainsi que numéro 3 des charts pop. Il est resté dans le top 40 pendant plusieurs semaines. Cet album comprend également d'autres hits devenus des classiques, tels que Can't Get Enough of You Love Babe, Never Gonna Give You Up et You're the First, the Last, My Everything. Barry White a également une forte audience au Royaume-Uni où ses titres atteignent les sommets des charts. En raison de sa grande silhouette, de sa pilosité faciale et de sa voix grave, on lui donne des surnoms tels que Dr. Love ou encore l'ambassadeur de la romance. En 1974, Barry White épouse Goldie James, membre du groupe Love Unlimited. Ils auront 4 enfants ensemble. Ils se seraient séparés en 1988, mais auraient été toujours légalement mariés jusqu'à la mort de Barry White en 2003. Bien qu'ils aient vécu des vies séparées pendant plus d'une décennie, en tant que veuve, elle est devenue l'unique exécutrice testamentaire de sa succession. En 1979, il décide de fonder son propre label de musique sous le nom de Unlimited Gold avec Columbia Records.
Dans les années 80, bien que son succès dans les charts pop ait ralenti avec la fin de l'ère disco, il maintient un public fidèle tout au long de sa carrière. Malgré plusieurs albums au cours des 3 années suivantes, il ne réussit pas à répéter ses succès précédents. Aucun titre ne parvient à atteindre le Hot 100, à l'exception du titre Change en 82. Son projet de label exigeait un coût financier important. Il se concentra donc principalement sur les tournées et finit par le fermer en 83. Il sort l'album The Man Is Back en 89 et aura 3 singles classés dans le top 40 R&B. Dans les années 90, il réussit à percer avec son album The Icon Is Love. La chanson Practice What You Preach atteint le top des charts, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plus d'une vingtaine d'années. Le dernier album qu'il sort en 99 lui permet de remporter 2 Grammy Awards. Sa carrière a été influencée par l'évolution du disco au fil des années, mais il réussit à garder ses fans accrochés à sa musique. Barry White a été en surpoids pendant la majeure partie de sa vie d'adulte et a souffert de problèmes de santé à cause de cela. Il était également connu pour être un gros fumeur et fumait apparemment environ 150 cigarettes par jour. Alors qu'il était sous dialyse et en attente d'une greffe des reins en mai 2003, il subit un grave accident vasculaire cérébral, le forçant à se retirer de la vie publique. Sa santé instable l'empêche de recevoir un nouveau rein et le 4 juillet 2003, il meurt après avoir subi un arrêt cardiaque. Il avait 58 ans. Son impact sur la musique R&B et la musique populaire a été une influence majeure pour de nombreux artistes. Son style vocal unique et ses arrangements musicaux ont ouvert la voie à de nouvelles approches musicales dans le genre. L'héritage musical de Barry White est vaste et perdure à travers le temps grâce à ses chansons emblématiques, son style musical distinctif et ses influences sur la musique R&B et pop. Ses œuvres continuent de toucher les auditeurs et de servir d'inspiration à de nombreux artistes contemporains. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.